Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va sur une vidéo méli-mélo en fait. J'entends par là une routine ménage, une recette à vous partager. On va faire de la lessive, on va faire un peu de tout dans la maison. Donc pour commencer, je vais déjà partager avec vous une recette. Comme d'habitude, en ce moment, je vous partage des recettes très très simples, très faciles, mais surtout super bonnes. Donc là, je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Donc, je les épluche correctement et ensuite, je vais venir les couper en dés, on va dire. Oui, voilà. On va les couper en dés. Une fois que les pommes de terre sont coupées en dés, on va les faire pré-cuire et les réserver. Ensuite, je vais mettre ma casserole à chauffer et je viens rajouter un peu d'huile d'olive. Une fois que mon huile d'olive a un peu chauffé, là, je vais rajouter des morceaux de poivron coupés en dés, également de l'oignon. Je viens rajouter ensuite ma viande hachée. Je touille correctement. Une fois que la viande hachée est cuite, là, je vais rajouter mes patates que j'avais pré-cuites. Vous n'êtes pas obligé de pré-cuire vos patates si vos patates sont une variété qui cuit très vite. Ensuite, je vais rajouter de la sauce tomate. Je vais bien mélanger afin que la sauce tomate, en fait, se mélange très bien avec les patates, avec la viande hachée. Je mélange correctement, j'ai mis des épices et tout ça. Ensuite, je vais passer au dressage dans un moule. Vous pouvez prendre, peu importe votre moule, et sauf que ce soit un moule allant au four. Donc, je dispose bien ma farce tout au fond du moule. Ensuite, j'avais du bacon à la maison. Ça, c'est vraiment facultatif. J'ai mis des tranches de bacon par-dessus. Ensuite, je rajoute de la béchamel par-dessus. Et pour finir, je viens mettre du gruyère. Alors là, moi, j'ai mis du gruyère à volonté parce que mes enfants aiment bien quand c'est bien gratiné. Ensuite, j'enfourne pendant 20 minutes à 200 degrés. Et voilà ce que ça donne. C'était délicieux, les filles. Donc là, une fois qu'on a tous fini de manger, les enfants ont commencé à charger déjà le lave-vaisselle. Donc moi, je viens m'occuper de la cuisine. Je ramasse un peu tout ce qui traîne et tout ça. Et une fois que j'ai mis tout dans l'évier, je viens m'occuper du micro-ondes. Donc, j'ai nettoyé l'intérieur du micro-ondes, j'ai nettoyé l'extérieur du micro-ondes, je nettoie le côté, le haut du micro-ondes parce que c'est là où je dispose tout ce qui est capsule à café, tout ça, parce qu'on a pris de café juste après avoir fini de manger. Donc, je nettoie, je passe un coup parce qu'il y a eu un peu de sucre renversé tout autour et tout ça. Ensuite, je vais m'occuper de la machine à café et de la bouilloire tout simplement. Donc, c'est vrai que quand je fais à manger, au fur et à mesure, je nettoie. Les filles, c'est très, très important parce que ça vous évite en fait d'avoir une tonne de choses à faire juste après avoir fini de manger. Et franchement, pour moi, c'est très fatigant. Donc, au fur et à mesure que je fais à manger, je nettoie en même temps. Comme ça, une fois qu'on a terminé de manger, parce que quand on termine de manger, on est souvent un peu fatigué, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc là, j'ai passé un coup du côté, machine à café et là, je vais m'occuper, tout simplement de ma plaque à induction. Je passe un coup également, pour bien, bien, bien rincer ma plaque à induction pour qu'elle soit super brillante comme on aime. Ensuite, je vais m'occuper, je continue en fait le nettoyage du plan de travail. Donc là, j'enlève, ce petit pot, c'est mon pot à ustensiles en fait. Je passe un petit coup pour nettoyer l'alentour et tout et je nettoie également la bouteille, d'huile d'olive parce que, je l'ai utilisée donc il peut avoir, des petites coulures ou tout ça, tout ça. Donc ensuite je nettoie, la planche à découper, enfin bref, je nettoie le plan de travail. Et ensuite, je m'occupe du côté de l'évier qui avait, de la vaisselle. Donc, il y avait déjà la vaisselle mise dans le lave-vaisselle, donc je vais juste continuer, le remplissage du lave-vaisselle.
Donc là, le lave-vaisselle est plein, je vais le lancer. Sinon, quand il n'est pas plein, on peut attendre la vaisselle du soir pour le remplir et le reste, s'il en reste, je peux laver à la main. Mais là, il était plein, c'était pas la peine d'attendre jusqu'au soir pour le lancer, donc je l'ai lancé. Ensuite, donc, je vais m'occuper du nettoyage de l'évier. J'ai utilisé le sif. En ce moment, je vous ai dit, j'utilise beaucoup le sif et la petite brossette de la marque Ferry que j'avais acheté chez BM. Je nettoie correctement, je rince plusieurs fois et je passe un chiffon microfibre pour finir. Une de mes amies m'a offert cette citrouille. Franchement, elle est trop, trop, trop belle. Elle est vraiment, elle va totalement, elle me connaît tellement. Encore merci, merci, merci. Elle me connaît tellement. Et ça va vraiment ensemble avec les petites citrouilles que j'avais achetées chez Action. Donc c'est juste parfait. Là, j'ai rempli mes capsules à café et vraiment ça va avec la déco de ma cuisine et j'adore, j'adore, j'adore. J'adore vraiment le rendu. Ensuite, pour terminer la cuisine, donc je vais aspirer correctement partout, partout, partout et ensuite, je termine par la servir. On continue la motivation dans la salle de bain. Donc là, j'avais du linge qui a séché. Je vais juste les plier rapidement et je vais les ranger. Je repars dans la salle de bain pour lancer une lessive dans la foulée. Comme ça, c'est fait. Donc, j'ai plié le linge, j'ai rangé, j'ai lancé une autre lessive. Et celle-là, c'était ma lessive de microfibre qu'il fallait absolument que je plie aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je l'avais laissée dans la petite panière. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, 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 prenez bien soin de vous.